Je vais maintenant répondre à toutes vos questions. Monsieur le Président, on mesure l'importance du travail qui est fait ici. Malgré tout, ce n'est qu'un maillon d'une longue chaîne et la France n'a toujours pas son propre vaccin. Est-ce que, en termes de souveraineté, nous ne sommes pas en retard sur les autres pays? Alors, d'abord, vous savez, il y a plusieurs familles de vaccins. Ce qui est tout à fait vrai, c'est qu'un pari qui a été fait, largement porté par, faut bien le dire, le programme américain, a brûlé toutes les étapes, qui a été celui de l'ARN messager. Mais ça, il faut le reconnaître. Aucun vaccin n'avait été fait avec cette technique jusqu'alors. C'est de la recherche européenne qui a permis de l'alimenter. Ce sont d'ailleurs des laboratoires, en particulier le laboratoire BioNTech, qui ici est le partenaire de l'entreprise Elpharm, qui est un laboratoire allemand, qui a permis de le faire. Mais c'est vrai que le développement final et la production a été permise par un investissement massif, une accélération des Américains. Et là-dessus, il faut pleinement le reconnaître. Et ce virage, nous l'avons pris moins vite. Maintenant, je veux saluer notre capacité à nous adapter. Qu'est-ce qu'on a fait en quelques mois? D'abord, on n'a pas attendu d'être sûr. Dès le mois de juin 2020, à une époque où on disait on n'aura jamais de vaccin dans l'année, ou d'ailleurs nos scientifiques me le disaient, ou moi-même je vous le disais, c'est peu vraisemblable qu'on ait un vaccin avant la fin 2020. Dès le juin 2020, nous avons investi dans ces programmes. L'investissement que nous avons fait ici date de juin 2020. Et nous nous sommes mis donc en situation, et moi je veux saluer d'abord notre mobilité collective et la capacité de l'industrie pharmaceutique française, de ses dirigeants, de ses salariés, à très vite s'être adaptés pour pouvoir accompagner ce mouvement. Donc là, nous sommes dans cette phase finale et nous allons aussi nous organiser pour, sur notre sol maintenant, développer de la capacité de production de la substance même d'ARN messager. Ça prend un peu plus de temps. Ici, en 5 mois, c'est fait un travail qui d'habitude prend 1 an et demi. Il faut normalement 5 à 8 ans pour produire des entreprises des sites de production qui feront de l'ARN messager. On va réduire ces délais là aussi et le faire beaucoup plus vite. C'est le projet que nous avons avec Sanofi dit de l'EVF et EVF+. Et c'est celui que nous sommes en train aussi de faire avancer avec plusieurs autres groupes. Monsieur le Président, sur l'AstraZeneca, s'il vous plaît, les Français doutent beaucoup. Comment vous pouvez leur redonner confiance? Et par ailleurs, puisqu'AstraZeneca n'honore pas ses contrats et qu'on produit maintenant, vous venez de le dire ici, est-ce qu'on peut se passer de ce vaccin? Alors, d'abord, on a un échéancier de livraison, de commandes, avec des engagements qui ont été pris sur notre campagne vaccinale, qui font qu'on a aujourd'hui besoin de toutes les familles de vaccins. Toutes celles qui sont homologuées, reconnues par l'autorité européenne du médicament, puis par nos autorités sanitaires. Et donc, Pfizer BioNTech, Moderna, l'AstraZeneca, le Johnson & Johnson, qui dans quelques semaines va arriver sur notre sol, et derrière CureVac, Valneva, Sanofi, dans des horizons qui prendront maintenant un peu plus de semaines et quelques mois. On a besoin de tous ces vaccins, ils sont d'ailleurs complémentaires, sont des techniques différentes. Ce que je veux dire à nos concitoyens, c'est que nous sommes dans une transparence complète. Et donc à chaque fois que des problèmes interviennent sur tel ou tel vaccin, ils sont rendus publics et ils font l'objet d'une étude scientifiquement indépendante de ces autorités sanitaires. Sur le vaccin AstraZeneca, dans plusieurs pays, et certains ont une campagne vaccinale massive, comme la Grande-Bretagne basée sur ce vaccin, mais sur plusieurs pays d'Europe continentale, on a vu des cas de thrombose, en particulier chez les sujets plutôt plus jeunes, plutôt féminins, qui ont tout de suite alerté. Cette alerte a donné lieu à une suspension pendant quelques jours, une confirmation de l'usage. Et au fond, que font nos autorités sanitaires? Elles regardent le bénéfice et le risque. Et elles regardent un équilibre entre le coût et l'avantage. C'est-à-dire, lorsque vous avez un certain âge et que vous risquez d'attraper la maladie, et elles regardent au regard de ces risques, ce que vous prenez dans les très faibles cas où on a vu des cas de thrombose. L'analyse qui a été faite par l'autorité européenne a été de dire nous considérons que ce vaccin est un vaccin sûr, qu'il est efficace et que ce couple bénéfice-risque est tout à fait positif pour les personnes de plus de 60 ans. Et donc elle l'a recommandé pour les personnes de plus de 60 ans. Les autorités sanitaires françaises auront à se prononcer dans les prochains jours. Nous, le choix sur lequel nous vivons aujourd'hui, et qui a été documenté, dûment établi, c'est que pour toutes les personnes de plus de 55 ans avec un facteur de risque, parce que ce sont des personnes qui, si elles attrapent le virus, ont de très fortes chances de faire des formes graves, et donc d'aller en réanimation, voire de décéder, pour toutes ces personnes, le vaccin est recommandé.
et nous continuons de suivre véritablement nos autorités sanitaires. C'est le fruit d'une transparence complète et c'est ce sur quoi nous devons collectivement fonder notre confiance dans ce vaccin. C'est que les moindres problèmes qui ont existé sont rendus publics. Mais vous savez, chaque jour, les médicaments que vous prenez ont de tels risques. Et parfois avec des risques statistiques qui sont à peu près ceux dont nous parlons pour le vaccin AstraZeneca. Donc je veux simplement qu'on replace les choses en bon ordre. Ce virus est dangereux, les formes graves sont dangereuses. Lorsqu'on a plus de 55 ans, qu'on a des facteurs de risque, ces formes graves sont plus fréquentes. Et je me fie aux autorités sanitaires pour vous dire que le vaccin AstraZeneca, il est aujourd'hui recommandé, il doit être utilisé en suivant ses préconisations, et donc en particulier les préconisations en termes d'âge. On n'utilise pas pour les plus jeunes, mais pour les plus âgés, on continuera. Pour les plus de 55 ans, on l'utilise aujourd'hui, surtout quand on a un facteur de risque. Est-ce que les enseignants vont être vaccinés ? Sur ce site-là, parmi les 250 millions de doses qui vont être produites d'ici la fin de l'année, on aimerait savoir sur ce site-là combien de millions de doses vont sortir. Alors, et deuxième question juste avec, ici vous êtes sur les terres aussi du cluster Pôle Pharma, qui est quand même l'un des premiers clusters européens. Et là, il y a toute la filière des transporteurs, des logisticiens locaux. Est-ce que le laboratoire les fait travailler localement ou pas ? Alors, je vais d'abord saluer vraiment le territoire, ce département de Eure-et-Loir. J'étais avec les élus à un instant, la région. Et en effet, le pôle pharma est au cœur de l'identité industrielle de ce territoire, de cette région. Et c'est une fierté française. Et donc c'est aussi pour ça que je souhaite qu'on continue dans le droit fil de ce que nous avons lancé maintenant il y a 3 ans avec ce qu'on appelle l'Exis, c'est le retour d'une politique d'attractivité industrielle avant même cette crise, de redévelopper notre industrie pharmaceutique, de redévelopper en donnant de la visibilité au maximum sur le prix du médicament et de permettre tout à la fois l'innovation pharmaceutique, mais le maintien aussi de sites de production qui ont besoin d'avoir de la visibilité, si possible sur plusieurs années, et de maintenir des productions de produits matures. C'est important et c'est là-dessus qu'on se retrouve. Le site ici travaille avec tous ses partenaires habituels. On a un site qui a plus de 240 salariés, qui a embauché 60 personnes pour ce projet et qui a des partenaires ici dans la région et au-delà qui continuent à faire travailler et qui sont donc en quelque sorte même tirés par cet élan productif. Donc oui, c'est non seulement bon pour les entreprises qui aujourd'hui produisent et sont impliquées dans ces programmes de manière directe, et les 4 sites en France qui produiront donc ces 250 millions de vaccins en 2021, mais c'est bon pour tous leurs partenaires et tous leurs sous-traitants. Je le disais, 4 sites, celui-ci est le premier à commencer, mais 4 sites produiront ces 250 millions de doses en France en 2021. Je ne vais pas révéler de secret industriel, donc je ne vais pas donner le nombre de doses précises qui est produite ici et par site. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est qu'ils ont commencé, ils sont en train de monter en puissance très fortement. On m'a expliqué que fin avril, début mai, on sera à pleine cadence et qu'on va encore monter durant l'été les cadences avec vraiment une mobilisation 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Ce qui vous montre que quand je dis que tout notre pays est mobilisé sur le vaccin, matin, midi, soir et durant la nuit, c'est dans les centres de vaccination, c'est pour aider, soigner, administrer les doses, mais c'est aussi pour les produire. Et donc c'est vraiment un effort de guerre collectif et national. Monsieur le Président, est-ce que les enseignants pourront être vaccinés, je demande, avant de reprendre les cours en présentiel ? Alors, ça, j'ai déjà répondu à cette question. Notre stratégie de vaccination, là aussi, elle suit les recommandations des autorités sanitaires et des spécialistes. C'est-à-dire qui doit être protégé en priorité ? Les personnes les plus âgées, les personnes qui ont des risques. Des surpoids, de l'hypertension, du diabète. C'est pour ça qu'on a une stratégie qui commence par les plus âgés d'entre nous et qui descend par tranche d'âge. J'ai rappelé la semaine dernière à nos compatriotes quelles étaient les étapes. D'un point de vue de santé publique, il n'y aurait aucun sens à vacciner un enseignant de 30 ans en priorité sur ses parents de 70 ans. Ce serait même un contresens sanitaire. Et donc, nous sommes aujourd'hui encore en train de monter en charge. Nous utilisons chaque jour plus de 80% des doses que nous recevons. Et donc nous sommes quasiment à flux tendu. Donc nous aurons dans les prochaines semaines une vaccination prioritaire pour les enseignants, les AESH et les personnels qui sont en contact de personnes très vulnérables, en particulier en situation de handicap. Il y a un peu plus de 70 000 professionnels qui sont dans ce cas-là, parce qu'on parle d'enfants ou d'adolescents qui ne peuvent pas porter le masque, ou pour lesquels les protections ne peuvent pas être les mêmes. Et là, on se doit de protéger complètement nos enseignants. Pour le reste, on gardera les mêmes protocoles pour la reprise des cours,
avec beaucoup de précautions, avec une politique de test très volontariste que nous avons encore améliorée grâce au développement des tests salivaires il y a plusieurs semaines et des autotests maintenant autorisés par la Haute Autorité de Santé. Et à partir du moment où on ouvrira la vaccination aux moins de 55 ans, on aura une politique de priorisation de certaines professions, au premier rang desquelles nos enseignants. Merci beaucoup. Merci. Voilà, mesdames, messieurs, merci.